J'applaudis votre patience. Je sais qu'il y en a qui sont là depuis longtemps. Ça n'a pas été facile pour les juges de délibérer et je pense que c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que les créations de nos différentes écoles sont tellement de haut niveau que même des professionnels de l'industrie ont du mal à départager. Je pense qu'on peut déjà applaudir nos participants. Je m'appelle Valérie Chevalier, c'est moi qui vais vous accompagner tout au long de la soirée pour le défilé ainsi que les remises de prix. Je salue notre jury que je vous présenterai tout à l'heure. Bonsoir, messieurs, madame les juges. Je tiens à dire à quel point je suis impressionnée du travail qui a été fait. Peut-être que certains d'entre vous sont des parents, des amis qui ont vu de près ou de loin et qui auront de belles surprises ce soir, les créations qui ont été concoctées par les étudiants. C'est un niveau très impressionnant. J'ai été soufflée de voir à quel point il y a du talent, de la créativité, du travail qui ont été mis à profit pour créer le défilé que vous vous apprêtez à voir. Et je suis une fan de mode et je vous assure qu'il y a plusieurs pièces créées par les étudiants qui pourraient être dans ma garde-robe. Donc, j'espère que ça en sera autant pour vous. Félicitations d'avance à eux. Et sans plus attendre, passons au défilé, la présentation des 8 collections. Bon spectacle. Bonsoir à tous. Nous sommes très fiers de vous présenter notre collection. Pendant plusieurs mois, nous avons travaillé fort afin de vous éblouir avec notre création. Nous nous sommes inspirés de la tendance nommée résistance, puisqu'elle s'agence bien avec le changement que nous aimerions apporter dans notre société, la répartition de la richesse. Notre collection démontre qu'une répartition plus juste et équitable est possible et que nous devrions arrêter d'y résister. Merci et j'espère que vous aimerez. C'était les justiciers de l'École Honoré-Mercier.
Bonsoir tout le monde. Avec notre collection, nous voulons montrer que nous dénonçons la guerre. Nous voulons aussi démontrer que nous voulons la paix dans le monde. Nous avons choisi le couleur kaki puisqu'elle est utilisée dans plusieurs armées dans le monde. Nous avons aussi choisi le noir pour représenter la mort et la peur, et le camouflage qui représente les habits de guerre de plusieurs armées. Finalement, nous avons aussi choisi le couleur blanc pour la paix et pour l'espoir. Les broderies nous permettent aussi de passer les messages que nous voulons vous envoyer. Avec cette collection, nous voulons dénoncer la guerre pour changer les choses, puisque nous sommes tous porteurs de changement. C'était la collection Sérénité de l'école La Voix. Porteur de changement nous a laissé nous questionner sur la véritable nature de la beauté. Changement, évolution, ouverture d'esprit, beauté. La définition de la beauté est le thème de notre collection, mais plus précisément l'infusion d'une beauté inexistante révolutionnaire. La collection désire exprimer une richesse basée sur la personnalité et non sur le physique de l'individu. Coupe simple, coupe ample, couleurs vives, couleurs sombres, lesquelles permettent d'architecturer un métissage de sobriété pétillante. Les détails caractérisent un élément important dans la confection de nos vêtements. Par ce fait même, vos yeux pourront se poser sur des jeux de plumes avec une touche de minimalisme. Ce mélange de styles plus élaborés est ce qui reflète notre point de vue de la beauté, mais surtout du changement. Nos œuvres explorent un espace, un battement, un entretemps, un interlude, les 5 saisons du Québec, automne, hiver, saison folle, printemps et été. Originales et créatives, nos tenues dévoilent les vraies couleurs intérieures d'une personne suivant les passages des températures. C'était la collection, l'infusion d'une beauté inexistante révolutionnaire de l'école Calixa Laval.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Pour cette année 2018, l'école secondaire Louis-Joseph Papineau a l'honneur de vous présenter une collection à l'image de leur préoccupation, la nature. Comme celle-ci est menacée par l'activité humaine, nous avons donc décidé d'utiliser pour notre collection des tissus brillants et translucides afin de figurer cette fragilité. L'influence de ces éléments, le feu, l'eau, la terre et l'air, nous ont guidés vers un choix de couleurs croisant la teinte chaude et froide, tel un crépuscule entre chien et loup. Pour préserver ce panorama, nous avons choisi de protéger notre environnement en modélisant nos accessoires de notre collection à l'aide de logiciels 3D et imprimés de filaments de plastique recyclés. Mesdames et messieurs, c'est la collection Voxel de l'école secondaire Louis-Joseph Papineau. Perception. Puis-je vous demander qu'avez-vous en tête lorsque vous entendez ce mot? Perception. Quelle signification y donnez-vous? Est-ce tout simplement le fait d'apercevoir une image ou est-ce quelque chose de plus poétique, de plus philosophique, qui peut porter sur différents sujets et faire appel à une variété d'émotions? À notre égard, notre perception veut dire quelque chose de propre à sa personne, d'unique, mais à la fois semblable, quelque chose de concret ou d'abstrait qui nous rassemble et nous unit tous. C'est pourquoi, afin de présenter des pièces qui respectent notre vision, nous avons créé une collection prêt-à-porter street style qui se distingue avec ses jeux subtils d'asymétrie, d'éléments en lien vert, ainsi que de motifs géométriques colorés que nous avons nous-mêmes peinturés.
C'était la collection Perception de l'école secondaire de la Pointe-aux-Trembles. Volt, Watt, Ampere, Ohm, Sonne, Wasser, Wind. Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme vous le savez tous, les machines simulent de mieux en mieux l'intelligence humaine. Le développement de l'intelligence artificielle entraîne plusieurs fantasmes, mais aussi quelques inquiétudes. Un peu à l'image du mythe de la boîte de Pandore, nous ne savons pas jusqu'où cette technologie peut nous mener. L'équipe de relève mode de l'école Saint-Henri vous propose, à travers sa collection Pandoria, sa vision de l'intelligence artificielle. Nous avons joué avec la rigidité et la souplesse du tissu, ainsi qu'avec la transparence, car nous souhaitons être mieux informés des enjeux technologiques. Les couleurs utilisées, principalement le noir, nous mettent en garde du côté potentiellement sombre de cette technologie. Le bleu et le vert font référence à l'aspect électrique. Nous avons aussi intégré des fils électriques afin de montrer le côté caché des machines. Les changements technologiques évoluent rapidement et sont déjà porteurs de changements. C'était la collection Pandoria de l'école Saint-Henri. Musik. Gemacht. Aus.
L'école secondaire Jacques Rousseau est fière de vous présenter sa collection automne-hiver intitulée Au-delà des étiquettes. Cette collection se veut à l'image d'une société inclusive et sans limite où ses citoyens ne sont pas cloîtrés par leur genre. Ces tenues amples, aux lignes droites et aux couleurs sombres sont garnies d'ourlets frangés. Ni féminine, ni masculine, au-delà des étiquettes souligne la non-binarité de l'être humain. C'était la collection Au-delà des étiquettes de l'école secondaire Jacques Rousseau. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter la collection Zero Waste réalisée par l'équipe de l'école secondaire Cavelier de La Salle. Cette année, le thème étant porteur de changement, nous voulions créer un concept qui engendrait une réflexion sur notre société d'aujourd'hui. Durant le projet, nous avons été conscientisés par diverses problématiques de l'industrie de la mode, aujourd'hui dont celle reliée au fast fashion. Nous savons aujourd'hui que l'industrie de la mode est la deuxième industrie la plus polluante après celle du pétrole, en plus de faire travailler beaucoup trop souvent des gens à travers le monde dans des conditions déplorables. Nous nous sommes donc demandé quel était le vrai coût de nos vêtements sur la planète et les individus. Nous avons alors décidé de créer une collection avec le moins de pertes textiles possible. Les retailles des tissus ont donc été réutilisés pour divers vêtements et accessoires. En bref, le changement que nous désirions voir se produire est la conscientisation des consommateurs sur les produits qu'ils consomment pour éventuellement entraîner une industrie de la mode plus éthique et responsable. C'était la collection Zero Waste du Cavelier de La Salle.
mesdames et messieurs, les collections 2018 du projet Relève Modèle. Relève Mode, une bonne main d'applaudissements pour tout le monde. Je pense qu'ils ont travaillé très fort. Je vous avais dit que c'était très impressionnant, n'est-ce pas? Vous n'avez pas pu applaudir à sa juste valeur pendant parce que j'ai vu plusieurs personnes avoir une ou deux mains sur le téléphone pour filmer ou prendre des photos de nos modèles. C'était très impressionnant de vous voir et merci d'avoir assisté avec tant de passion à notre défilé. Pour que ce défilé-là ait lieu, ça prend une équipe et ça prend surtout quelqu'un de très important qui a créé Fusion Jeunesse. J'inviterai le président fondateur Gabriel Brand-Lopez à me rejoindre sur scène. Bonsoir, comment allez-vous? Ouais, c'est tellement beau, hein? Les couleurs. Moi, j'ai envie de porter ça. Vraiment, c'est magnifique. Je ne sais pas comment les juges ont réussi à trouver les grands gagnants. J'ai hâte de voir qui va remporter les prix, mais c'est tellement beau à voir. J'aimerais saluer les parents et les familles. Vous êtes nombreux. Vraiment, où sont les parents? Ouais, génial. On peut les applaudir, oui. Vraiment, le projet Relève Mode, c'est celui qui rassemble plus les parents, donc on est tellement fiers de vous avoir parmi nous. J'aimerais aussi saluer les enseignantes, les enseignants, le personnel d'école, les directions d'école. Où êtes-vous? Oui? Oui, on peut les applaudir aussi. Merci pour tout. Et où sont les coordonnateurs universitaires de Fusion Jeunesse? Oui, on lève les mains. On les applaudit aussi, s'il vous plaît.
je ne sais pas qui était ici à midi aujourd'hui, mais Fusion Jeunesse célèbre en ce moment ses 10 ans. Pouvez-vous le croire? 10 ans. Les chiffres, je les ai présentés ce matin, mais je vais les redire. Il y a 10 ans, nous étions présents dans 2 écoles avec 150 participants. Et aujourd'hui, ce sont 250 écoles et plus de 15 000 élèves qui font les programmes de Fusion Jeunesse. Oui. Donc, on est fiers de voir la progression du projet Relève Mode. Et j'ai un secret, mais qui n'est pas trop secret. Relève Mode, c'est mon projet préféré. Je le dis publiquement. Ben, c'est le plus beau, c'est le plus coloré. Et je suis tellement fier de voir la participation de tous les élèves. Donc, sur ce, avant de vous présenter quelqu'un de très spécial, vraiment merci à tous les participants. Je tiens à vous féliciter. Ce que vous faites est inspirant et magnifique. Et j'ai tellement hâte de voir où vous allez vous retrouver dans vos carrières, dans vos parcours académiques, parce que vous avez du talent. Donc, est-ce qu'on peut applaudir nos jeunes participants? Je termine en saluant nos partenaires financiers, nos partenaires qui nous soutiennent depuis des années, et bien sûr, mon équipe de Fusion Jeunesse, sans qui, oui, ils sont là. Levez-vous les membres de l'équipe de Fusion Jeunesse. Oui. On vous aime, je vous aime. Donc, sans plus tarder, je vais inviter quelqu'un de très spécial, un ami, un designer québécois, une personnalité publique, Jean-Claude Poitras. Oui. Jean-Claude est le président du jury depuis les tout débuts. Jean-Claude, quel plaisir, oui, quel plaisir de t'avoir parmi nous, vraiment. Quelle fierté. Ah ben quel bonheur, hein, si je peux être utile, si je peux vous être un guide pour vous. Vous nous en avez mis plein la vue encore ce soir, c'était éblouissant, quel talent. Et j'ai envie évidemment de remercier lui, parce que vraiment cet homme si visionnaire, si rassembleur, si mobilisateur, ben, c'est à cause de lui que finalement la mode prend tout son sens, avec son sens noble, ça vous a émerveillé. On a parlé tout à l'heure en coulisses avec les mannequins, les designers de toutes les écoles, les coordonnateurs, les coordonnatrices. Vous avez fait un beau voyage et puis vous nous avez émerveillés. La mode prend tout son sens ce soir, grâce à des initiatives comme ça. Alors moi, je suis partant à chaque fois qu'il y aura un beau projet mobilisateur autour de la mode qui nous fera toujours vivre des moments magiques. Alors j'ai envie de vous dire à l'année prochaine. Merci Jean-Claude. Et on a un jury magnifique là-bas. D'ailleurs, je les salue de loin. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir le jury, s'il vous plaît? Jean-Claude, je te laisse les présenter. Bien sûr, Marc-Antoine, d'abord, le plus jeune de la gang. Mélissa Nepton, hein, qui fait une carrière prodigieuse et qui a été stagiaire chez moi. Il faut croire que j'ai bien su la diriger, mais déjà, je sentais ce talent exceptionnel. Et puis, la merveilleuse, la grande directrice de la grappe M-Mode, Debbie Zakaïb, qui est après révolutionné la mode à Montréal. Oui. Et puis, le grand Philippe Dubuc, hein, qui a dû nous quitter, là, mais qui était là jusqu'à il y a 5 minutes à peine. Évidemment, notre grand designer de mode masculine surtout, mais qui rayonne un peu partout à travers non seulement le Canada, mais l'Amérique. Alors, je suis très, très fier, finalement, d'être le président de ce jury d'exception. Alors, là, attendez, le suspense, là, était à son comble. Je crois que vous devez être très, très fébrile. On a des prix à vous remettre parce que vous le méritez tellement. Est-ce qu'on invite les membres du jury à se joindre à nous? Oui. Donc, pendant que Valérie nous guide dans la cérémonie, nous allons attendre les membres du jury pour la remise des prix. Il me reste des choses à dire avant. Parfait. Il me reste des choses à dire et des gens entre-temps, ils font leur chemin. Là. C'est parfait, tranquillement, mais il y a des gens que je dois absolument saluer, notamment les mentors, parce que on a eu l'appui de 2 mentors qui ont été très présents durant le processus de création des jeunes, qui ont été un visage aussi pour eux du métier, de ce que ça représente d'être designer et qui ont été de bons conseils pour vous. Alors, j'aimerais qu'on les salue. Caroline Paquette, designer à Écuménique, et Anne-Lise Buet, fondatrice de Mamie Lisette. Où êtes-vous? Faites-nous un petit coucou.
Merci encore énormément pour votre implication. J'aimerais maintenant inviter François Bousquet, directeur de l'École internationale de mode du Collège La Salle, à venir nous dire quelques mots sur scène. On l'applaudit. Bonsoir tout le monde. Ça fait déjà plusieurs années qu'on s'implique, le Collège La Salle, avec Relève Mode. C'est toujours un plaisir. Je dois vous dire que les enseignants, donc les écoles viennent passer une journée chez nous, viennent rencontrer nos enseignants, on les aide, on travaille avec eux. Et à chaque année, je dis à peu près la même chose, mais cette année, je vais vraiment faire une mention spéciale. Les enseignants sont revenus fatigués le soir, mais tellement heureux en me disant que c'était la relève, que vraiment la qualité, le plaisir qu'ils avaient eu et le sérieux des étudiants les avait vraiment, vraiment marqués. Ils étaient très heureux. Donc, en leur nom, je vous félicite tout le monde parce que vraiment, ils ont adoré travailler avec vous. Ils ont trouvé que vous avez fait un très beau travail. Et ce qu'on fait avec vous, pour nous, c'est important parce que vous avez votre place et ce soir, vous nous avez donné de beaux messages. Vous nous avez présenté des choses intéressantes au niveau commercial, mais aussi intéressantes au niveau social. Donc, félicitations tout le monde. On apprécie énormément. Et donc, le grand moment, je vais inviter les membres du jury à venir vous remettre les prix. Et moi, j'aurai quelques mentions par la suite à vous faire part. Merci beaucoup, M. Bousquet. Je vais maintenant appeler les membres du jury à venir nous rejoindre sur scène. Ce jury qui a délibéré pour réussir à départager et à choisir à qui remettre les prix. Je sais que ça a été difficile, mais les voici. Alors, Philippe Dubuc, designer québécois. Mélissa Neptune, designer québécoise. Debbie Zakaïb, directrice générale de mode. Et Marc-Antoine Lynch-Boisvert, designer québécois, directeur artistique de Marc-Antoine. On les applaudit. Et le président du jury, M. Jean-Claude Boitrat également. Une bonne main d'applaudissements. Je sais que vous êtes fébrile. Est-ce que vous avez hâte de savoir qui a gagné les prix? Alors, ça va commencer avec le croquis coup de cœur du public. Alors, en ligne, il y avait un vote qui était fait avec les croquis de nos finalistes. Il y avait 16 croquis qui étaient disponibles. En fait, c'est pas vrai. Il y avait 75 croquis qui étaient disponibles, 16 qui ont été retenus finalistes. Vous allez pouvoir les voir derrière moi. Alors, ce sont les 16 croquis finalistes dans la catégorie croquis coup de cœur. Pendant que vous les observez, je félicite les jeunes qui ont travaillé très, très fort pour nous proposer des dessins, des croquis de qualité et des vêtements qui, vous les reconnaîtrez facilement, étaient à la hauteur de leurs ambitions. Félicitations à tous. Alors, sans plus attendre, je vous dévoile le premier prix de la soirée, le croquis coup de cœur du public anti-division par Kezia Thomas de l'école Saint-Henri. Bravo! Me rejoindre sur scène. Bravo, Kezia, pour ce prix. Avant de continuer, je sais que vous êtes très excités d'avoir la suite, mais je prends une petite pause pour vous parler du Festival Mode et Design. Par applaudissement, est-ce que vous connaissez le Festival Mode et Design? Alors, c'est un festival très important dans le domaine de la mode. Ça se tient du 20 au 25 août 2018 cette année. C'est une plateforme qui représente la mode d'ici. 50 spectacles, 300 participants, 5500 visiteurs. Ce sera la 23e édition cette année. Et j'ai le grand plaisir de vous annoncer que les 5 collections gagnantes de la soirée de ce soir vont défiler cet été sur les passerelles du festival. Oui. Alors, félicitations à l'avance aux finalistes. Sans plus attendre maintenant, j'aimerais vous présenter les 5 collections gagnantes et le prix de la collection avec le meilleur agencement des matières. Pour le présenter, j'invite Mélissa Neptune, designer québécoise, à venir le remettre.
Donc, par l'audace du choix des matières, l'harmonie des couleurs et vraiment la transparence et le jeu de superposition et vraiment pour la texture choisie et le coup d'œil, le gagnant est la collection Voxel de Louis-José Papineau. On les applaudit, félicitations! Félicitations! On va continuer avec le prix maintenant de la collection la plus fidèle au croquis. Et pour nous présenter le gagnant, j'inviterai Déby Zakaïev, directrice générale de mode, à venir remettre le prix. Alors, la collection qui était vraiment fidèle au dessin et au croquis, les gagnants, les justiciers école secondaire Honoré-Mercier. Est-ce que vous êtes énervés? C'est excitant quand même. Moi, je suis énervée. 4e prix, collection aux meilleures coupes et ajustements pour le présenter. J'inviterai Marc-Antoine Lynch-Boisvert, designer, à venir remettre le prix. Bonsoir. Donc, ça nous a pris énormément de temps pour savoir à qui on a donné ce super prix. Mais j'ai l'honneur de vous dire que c'est à l'école secondaire Calixa-la-Vallée, l'infusion d'une beauté inexistante. Bravo! C'est également Marc-Antoine qui va annoncer l'équipe gagnante pour le 5e prix, qui est la collection la plus créative. Marc-Antoine? Encore moi, mais je suis super content de vous annoncer mon prix favori, la créativité en fait, que cette année, on a décidé de donner à l'école secondaire Saint-Henri Pandoria.
maintenant au prix de la collection avec la meilleure interprétation du thème. Et pour nous le présenter, j'invite Monsieur le président du jury, Monsieur Jean-Claude Poitras, à venir remettre le prix. Ah, ce prix-là, hein, c'est un vrai coup de cœur pour absolument tous les membres du jury. Ça a été absolument magique ce que vous nous avez montré, une collection sophistiquée, belle. Vous avez donné tout son sens à la célèbre phrase de Coco Chanel, « Les modes passent, le style reste ». Et j'ai envie de dire chapeau bas à l'école secondaire Jacques Rousseau, au-delà des étiquettes. Donc, je vous avais dit qu'on avait des mentions à faire parce qu'on vous a fait attendre 25 ou 30 minutes, je ne sais plus. C'était vraiment difficile. Il y a des prix qui étaient très, très justes. C'était difficile de démarquer certaines équipes de d'autres tellement vous avez bien travaillé. Donc, on a 3 mentions qu'on tient à remettre, en fait, à souligner pour les écoles. Donc, une mention sur l'accessibilité et le côté commercial, ce qui est très important dans la vie, de pouvoir satisfaire les besoins de nos clients. Et je pense que cette école-là peut dire qu'ils ont vraiment offert un produit pour leur génération et pour eux. Donc, on mentionne l'école La Voix pour Sérénité. Pour un stylisme remarquable, je crois que vous allez être d'accord avec moi, pour un stylisme remarquable, tout était bien pensé, bien travaillé et je dirais que mon petit coup de cœur à moi, je le rajoute pour une conscience sociale, zéro waste de l'école Cavalier de la Salle. Et pour terminer, pour une équipe, je dirais qui était colorée, qui était sympathique, qu'on a adoré rencontrer et qui en plus avait la mention du projet ambitieux, l'école secondaire de la Pointe-aux-Trembles avec leur projet si coloré. Félicitations, vous avez vraiment fait un beau travail. Merci beaucoup. Pour poursuivre, un prix qui est très important. Donc, ça vous enthousiasme? Tant mieux, on continue, on lâche pas. Un prix qui est très important, c'est le prix de la persévérance. Et pour nous le présenter, j'inviterai la directrice des opérations, la directrice principale des opérations Québec-Canada internationale chez Fusion Jeunesse, Anna Gisondi. Alors, bonsoir tout le monde. C'est là? Bon, c'est bien. Donc, on a un prix qui est très, très important pour Fusion Jeunesse. Tous les prix sont importants, mais celui-là nous tient vraiment à cœur. Puis, c'est le prix de la persévérance scolaire, parce que c'est notre mission première à Fusion Jeunesse. Donc, ce qu'on a demandé à nos coordonnateurs, c'est de nous nommer un élève dans chacune de leurs écoles qui s'est démarqué tout au long de l'année, qui a fait preuve d'engagement, qui n'a pas lâché, qui a été présent à ces ateliers tout le temps, qui était capable d'encourager les autres, et qu'en bout de ligne, il en est fier et il a persévéré tout au long de cette année. Donc, je vais nommer les noms.
Je veux une grosse main d'applaudissements pour chacun de ces élèves parce que c'est notre mission première à Fusion Jeunesse. Je demande aux élèves de monter sur la scène. Je vais vous remettre un certificat, mais vous allez recevoir tous les applaudissements que vous méritez. Alors, je demande à l'école Honoré-Mercier, l'élève qui se mérite ce prix est Océane Renaud Paisano. De l'école Lavoie, Christina Dariana. De l'école Calixa-la-Vallée, Andrea Medina Mazzocco. De l'école Louis-Joseph Papineau, Routley-Calixte. Pour l'école de la Pointe-aux-Trembles, Clanefta Gertilus. De l'école Saint-Henri, Diana Titita Tsibangu. De l'école Jacques Rousseau, Mélanie Barestegui. De l'école Cavalier de la Salle, Lorenza Bado. Alors, cher public, une belle main d'applaudissements pour nos jeunes persévérants. Merci. Bravo. Bravo. Merci beaucoup. Merci
félicitations encore à nos gagnantes, parce que c'est des gagnantes. Oui, voilà, à nos gagnantes, une bonne main d'applaudissements à elles. Félicitations. Le prochain prix à être présenté est un prix spécial, celui de la révélation de l'année, qui est remis à un des participants de tout le programme qui s'est démarqué par son talent et sa créativité. Pour nous présenter le ou la gagnante, j'inviterai de nouveau le président du jury, M. Jean-Claude Poitras, à venir me rejoindre. Ben, c'est roulement de tambour. Je crois que ça a tellement été exceptionnel. Je crois que ce talent-là, il est enfin reconnu et il s'est exprimé ce soir. Mais pour nous, la révélation de l'année est décernée à quelqu'un de l'école secondaire de la Pointe-aux-Trembles. Et j'ai nommé Sandrine Gour-Bonin. Cette année, choisir la gagnante n'a pas été facile dans cette catégorie-là non plus. Donc, on a décidé de faire monter sur scène des jeunes qui ont su se démarquer au sein de leur groupe. Alors, j'aimerais que vous applaudissiez les personnes suivantes. Lisette Xochimilch, Jessica Musa, José Luis Contreras Barrientos, Romit Patel, Zenobia Zama, Erika Zro et Anna Axi. Vous pouvez monter sur scène et nous rejoindre. Alors, félicitations, une bonne main d'applaudissements. Alors, j'inviterai maintenant Gabriel à venir nous rejoindre sur scène pour le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est magnifique, n'est-ce pas? Est-ce qu'on est fiers de nos jeunes? J'invite, avant de l'inviter, j'aimerais la remercier. Vous savez, chez Fusion, nous avons des gestionnaires de domaines, donc qui gèrent les différents domaines. Nous avons des projets en génie, en art, en design, en entrepreneuriat. Et pour ce projet, c'est Isabelle Prado qui gère ce domaine. On peut l'applaudir. Merci Isabelle pour tout ton travail, vraiment, infiniment pour tout ce que tu fais, la passion. Et je sais que tu voulais souligner et remercier les coordonnateurs universitaires de Fusion. Donc, je te laisse les inviter. Bonsoir. Donc, j'invite les coordonnateurs de projet à venir me rejoindre sur scène. Christelle Delalleux de l'école secondaire Honoré-Mercier. Clémence Gravel de l'école Lavoie. Toedur Rahman de l'école Calixa-la-Vallée et Jacques Rousseau. Walid Tourèche de Louis-Joseph Papineau et Saint-Henri. Wissam Amrani de l'école de la Pointe-aux-Trembles. Et Camille Lamontagne de Cavalier de la Salle. Donc, est-ce qu'on peut les applaudir plus fort? Au nom de Fusion, merci infiniment pour tout le travail, le dévouement envers nos élèves. Les créations étaient vraiment exceptionnelles. Et la dernière personne que nous désirons reconnaître, il vient du Collège La Salle. C'est un être inspirant, un mentor pour nos élèves. C'est grâce à lui si, tout à l'heure d'un show tellement professionnel, j'ai nommé Andrew McNally. Andrew, où es-tu? Je t'invite sur scène. Où es-tu, Andrew?
Viens ici. On t'attend. Ici, attendez pas. Allez, cours, cours, cours. On l'applaudit, on l'applaudit. Andrew, grâce à toi, le show a l'air vraiment d'un vrai show de fashion. Merci infiniment pour tout ce que tu fais depuis des années, pour Fusion, pour les jeunes, pour la persévérance scolaire au Québec. Merci au nom de tout le monde. On peut l'applaudir? Sur ce, merci aux membres du jury, merci au président, à l'animatrice, à l'équipe et longue vie à Fusion Jeunesse et à la créativité au Québec. Merci. Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée. À l'année prochaine.